ta présence. Oh yes. Merci Seigneur. Nous te célébrerons Seigneur, tant sur la terre que dans les cieux. Oh yes. Oui. Béni sois-tu. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore voir acclamer? Saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, avant de passer au message, parce que notre Dieu, il est le Dieu qui accomplit des grandes choses dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Alors, ce matin, il y a un homme qui est passé par la vallée de l'ombre et de la mort, mais ayant orienté ses regards vers Jésus, alors il a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre une dizaine de minutes et nous allons, est-ce qu'on peut avoir un micro? Alors, donc, nous accueillons ici le diacre Mongo Bernard. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si j'aurai les mots pour exprimer l'amour que vous avez pour moi et moi pour vous. Vous savez que dans le ciel, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Quand vous criez à l'Éternel, à un moment, il y a un bourdonnement dans les oreilles de l'Éternel et il envoie les anges. Mais quel est ce mot-là dont tout le monde ne cesse de crier matin, midi, soir? Allez-y voir sur la terre qu'est-ce qui se passe. Allez-y voir ce mot. J'ai envie de vous dire une chose, c'est pas merci. Le mot manque pour remplacer merci pour ce que vous avez fait pour moi. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je vous donne juste un petit briefing de ma genèse de l'histoire avec le Seigneur. En 1992, j'accepte le Seigneur miraculeusement, parce que j'étais celui-là qui persécutait les chrétiens. J'avais des chrétiens dans ma société, j'étais à la tête de 2000 personnes, et tout ce qui était chrétien était out devant moi. Et en 92, dans la détresse, le 27 juillet, j'accepte le Seigneur. Je ne veux pas aller dans les profondeurs, c'est trop compliqué, c'est trop miraculeux. Et puis je viens à Libreville, ensuite à Port-Gentil, où j'avais 52 protections. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. J'avais 52 protections parce que j'étais à la tête de 2000 personnes. C'est que tous les matins, les gens venaient avec leurs charges et leurs décharges pour essayer de me convaincre ou pour me nuire. Donc, vous savez que ceux qui ont pratiqué ces choses-là, les protections, après 6 mois, il faut les refaire. Et quand on les refait, on ne peut pas les mettre à la poubelle, on les garde. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé avec 52. Alors, lorsque j'accepte le Seigneur, les 52, on les a détruits. Avec j'étais tellement convaincu que Jésus était la solution à mon problème. Alors, réalisez maintenant, de 92 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout.
C'est pourquoi en fait je voulais demander que les chants qui m'accompagnent, nous allons chanter ce chœur qui dit Yesu Nganga Munene. Comprenez une chose, il y a des choses parfois que nous confessons, mais nous ne réalisons pas la teneur des mots, de la valeur, de la puissance que ces mots ont. Yesu Nganga Munene. Nous allons nous lever pour glorifier ce Dieu qui m'a rendu de la mort à la vie. J'étais complètement perdu. Perdu dans la détresse. Et il est venu, il a étendu sa main. Il m'a sorti de là où j'étais. Et il m'a une fois de plus remis sur la terre ferme. Amen. Il m'a encore mis dans sa maison. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance de Dieu tant que vous n'avez pas encore vécu. Amen. Mais quand vous avez vécu comme moi j'ai vécu tout dernièrement, où pour marcher il fallait 2 personnes, pour me tenir debout il fallait 2 personnes. Vous comprenez que là vous posez la question. Les chants vont, je crois que le pasteur nous a accordé 10 minutes, on va pouvoir demander 15 minutes. Les chants vont nous amener dans ce cœur. Yesu yo 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 Nganga Munene. Yesu yo 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 Nganga Munene. C'est comme ça. Munene. Il est là le plus grand. Alléluia. Pour comprendre sa musique, le cœur de lui, personne ne peut te comparer à ce Nganga. C'est le guérisseur incomparable. Et sa traduction en langue égale à la Bible, simplement guérisseur. Alléluia. Oh. Alors, je n'irai pas dans tout le processus de ma vie avec Jésus, parce qu'il y aurait beaucoup de séries ici jusqu'à 18h. Il y a tellement de choses. Je vais juste prendre l'épisode du mois d'octobre, de retour de France, parce que quand je vais en France voir mon fils, depuis le mois d'août.
Oui, depuis le mois d'août, voilà. C'est-à-dire que je vais en France voir mon fils, il était un peu malade. J'avais une blessure au pied droit, au pied gauche. Et quand j'arrive en France, on va voir des médecins. Et puis, un des médecins me dit, si on doit traiter ici, ça doit revenir au moins à 20 000 euros. Bon, 20 000 euros, c'est l'équivalent de 13 millions. Voilà. Alors, mais vous allez être surpris parce que on m'a annoncé 20 000 euros en France. Quand j'arrive au Gabon, on m'a soigné, on a coupé le pied pour ceux qui ont assisté, et ça m'a coûté 1 300 000. Le dixième de ce que ça allait me coûter en France. Donc, pour vous dire, en fait, Dieu, il est Dieu. Amen. Ce qu'il fait est inimaginable. Amen. Je vais aller chercher dans la Bible, si quelqu'un a sa Bible, on va lire juste Job, le verset Job 7, le premier verset jusqu'au verset 4. Job 7, de 1 à 4. C'est juste pour vous mettre dans le bain de l'histoire. Il y a beaucoup de personnes ici, je vois Maman Alangi. Je vois beaucoup de personnes à qui je disais, priez pour moi, c'est là. Je ne dors pas la nuit. C'est pourquoi je veux, voilà. C'est bon? Job 7, verset 1 à 4. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me leverai-je? Quand finirai-je la nuit? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Amen. Amen. Alors vous comprenez que il y a des situations que moi, je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi. Pour être bon avec le cœur de Dieu que j'ai, je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi la situation que je viens de vivre tout dernièrement. Et donc, j'arrive au Gabon, de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on me prend de l'avion. Dès qu'on m'a pris de l'avion qui m'amène de Bordeaux, Paris, Libreville, de l'avion direct à la clinique. À l'hôpital, là, on m'a interné, on attendait déjà, j'avais prévenu les médecins. Et puis, le lendemain matin, on fait des radios. Le médecin vient me dire, les radios, on doit couper le pied. Mais, comme c'est quelqu'un qui me connaissait, il me dit, je suis vraiment embêté, j'aurais voulu faire un travail, mais ça ne peut pas tenir. On est obligé de couper le pied. C'était difficile, je pleurais tous les jours. C'est pourquoi je vous ai dit merci, parce que vos prières sont montées au ciel. Et j'avais le cœur solide. Au départ, je me disais, est-ce que je vais tenir? Parce que vous savez que dans ces situations, il y en a qui se donnent la mort. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir, parce qu'ils sont dépassés, parce que c'est vraiment contre leur volonté, et ils se disent qu'ils sont comme disqualifiés de la société. Mais vous avez prié parce qu'en fait, j'ai senti le changement du jour au lendemain. Vous savez que vous avez intercédé énormément. Et puis donc c'est comme ça quand le pasteur me demande, est-ce qu'on peut... Là j'ai vu la main de Dieu, la main du serviteur de Dieu. C'est pas par hasard que je me suis dit, je monte dans la locomotive et le wagon de tête c'est toi, j'y suis. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, lorsque on avait la deuxième radio, le médecin dit, Monsieur Mongo, il n'y a pas d'autre mesure, il faut qu'on passe à la machette. Et puis c'est comme ça qu'on va opérer. L'opération a duré 5 heures de temps. On a coupé le pied, pour ceux qui m'ont déjà vu sans apologie. Ça commence
Alors, vous comprenez que là encore, ça va. On a coupé le pied, le pasteur vient tous les jours, on prie, ça va. Et puis, 2 semaines après, je sors de l'hôpital et pour votre nouvelle, les momos ont décidé de me loger quelque part, donc je vais là-bas, je m'installe, tout va bien, tout ça. Et puis, un jour, j'ai rendez-vous avec le pasteur. Puis, heureusement que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec le pasteur. Parce que si je n'avais pas rendez-vous avec le pasteur, peut-être que la foudre m'aurait foudroyé, puis je serais peut-être plus présent devant vous. Mais Dieu que je prie n'aurait jamais permis cela. C'est comme ça que, de retour de chez le pasteur, quand je viens chez moi, il y a ma fille qui m'appelle, Lydie, me dit, mais il y a ta fille qui était là, qui t'a manqué. J'ai dit, qui m'a manqué comme? Oui, il y a Grâce qui était là, elle t'a manqué, et elle t'a attendu soit 2 ou 3 heures, mais elle ne t'a pas vu, elle est partie. Alors, quand j'arrive dans la fameuse maison où j'habitais, pour les Africains, ils savent ce que c'est, je rentre et je sens qu'il y a comme le courant sur le pied droit. Depuis là commence l'épisode de la situation compliquée que l'homme n'a jamais... Voilà. Mais quand vous avez prié en disant que les flèches enflammées de l'ennemi retournent à son expéditeur et à son commanditaire, le résultat, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, ma fille était venue me voir, c'est tellement chargée, mais comme elle ne m'a pas vu parce que je suis chez le pasteur, elle a quand même déchargé, là, elle a accompli sa mission. Et moi, quand je viens, c'était impossible. Donc, le lendemain matin, on me ramène à la clinique. C'est pas le pied opéré, c'est maintenant l'autre pied sur lequel je devais m'appuyer qui est complètement foutu. Je ne peux pas me tenir debout. Et puis, la suite, le médecin dit, je ne peux pas te garder ici, il faut aller voir ton médecin traitant. Donc, on va le médecin traitant, on fait les ordonnances, on fait les examens, on va faire... C'est trop long et trop difficile à expliquer. Et c'est comme ça qu'on m'amène en réanimation à Chambrier. Donc, à l'ANEA de Chambrier, j'ai passé 3 jours, 3 ou 4 jours. Même toute l'équipe solide était venue en rang serré. Et pendant les 4 jours de réanimation, on me donne la facture 1 065 000. 4 jours. Alors, donc, je suis embêté. Donc, j'appelle le pasteur, je dis, on va faire une chose. On va prendre la voiture, on va mettre en gage, et puis le temps qu'on aura l'argent, et puis on viendra payer, etc. Et on ne peut pas faire ça. Je dis, bon, ben, on est coincé. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit touche le cœur d'une personne que je ne comptais même pas, je ne savais même pas. Quand on annonce à la personne que M. Mombo est pris en otage à Chambrier, il faut 1 065 000, la personne va à Chambrier, paye le 1 065 000, et j'étais allongé sur mon lit d'hôpital, et puis je vois la personne avec un refus. Je me suis mis à pleurer. Mais non, pourquoi tu pleures? Toi, ce que tu fais aux autres tous les jours, on ne peut pas compter. Là où j'étais, dès qu'on m'a dit que tu as un problème d'argent, je suis allé demander à ma banque, j'ai pris l'argent et puis je suis venu payer. Vous voyez comment en fait Dieu solutionne les problèmes. Amen. Non, le Dieu est là. Moi je dis souvent, si on pouvait le voir, hein, déjà on n'aurait pas la possibilité de rester debout devant lui parce qu'il est trop puissant. Et c'est comme ça que cette personne va payer, puis le lendemain matin on me dit, vous pouvez sortir. Donc je suis sorti de l'hôpital. Et puis le pasteur me dit, tu ne retournes plus à Guantanamo. Je ne sais pas si vous savez ce que ça s'appelle. Vous connaissez ce qu'on appelle Guantanamo? Guantanamo, c'est la prison la plus difficile au monde. C'est là où on emprisonne les gens de Al-Qaïda, ceux qui tuent des milliers de personnes. Bon, parce qu'en fait, là où j'habitais, c'était un peu comme Guantanamo. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de verdure, il n'y avait rien. Vous rentrez
sous l'immeuble, au sous-sol, et puis vous êtes sous le béton. Donc il m'a dit, en attendant que là où tu dois loger soit prêt, on va te mettre à l'hôtel. Figurez-vous, merci, hein, vous m'avez logé pendant 5 jours, 7 ou 6 jours dans une chambre d'hôtel. J'étais vraiment si régalé. Donc à la suite, c'est pourquoi, tout ça c'est pour vous dire que appartenir à Jésus, c'est vraiment une bénédiction et un don qui n'a pas de nom. C'est ça. Non, parce que si je reviens en arrière, je suis orphelin de père, orphelin de mère. J'avais mon frère aîné qui était là, qui n'est plus là. Donc logiquement, je n'ai plus de parents. Mes parents, c'est vous. Vous l'avez manifesté lorsque j'ai crié à vous. Et c'est pourquoi je dis Dieu, ce que Dieu me réserve demain, je crois qu'on va partager ça ensemble. Et que lorsque je me montais sur la 2e marche de l'escalier et la 3e, je penserai à vous. Donc on va partager tout ce que Dieu m'a donné avec vous. Maintenant, après les 5-6 nuits d'hôtel, je suis ici, là où j'habite, je le couple Moncani. Et puis, la dure labeur, c'est maintenant là que le mal là dit, tu cherchais mal là, maintenant tu as vu. C'est pourquoi tout à l'heure je demandais à la bien-aimée de nous exhorter dans Job 7 de 1 à 4. La douleur ne me faisait pas dormir la nuit. C'était compliqué. On a fait tous les hôpitaux. Le frère qui me conduisait, Brice Maganga, il m'a dit allons-y d'abord chez les Chinois. On est allé chez les Chinois. Les Chinois nous ont donné 16 comprimés à boire le matin, le midi et le soir. Donc multipliez 16 par 3, vous allez trouver le nombre de comprimés qu'il fallait avaler. Oui. Donc il fallait avaler ça tous les jours. Donc à un moment, j'en parle avec une personne qui me connaît. Elle me dit, ah, monsieur, 48 comprimés, c'est pas trop. Je dis, ah, non, je constatais que c'est trop. Mais comme je veux guérir, donc je suis comme contraint. Et puis on est reparti chez le Chinois. Je lui ai dit, pardon, faites pour que tu peux, comment vous appelez ça la confiture. Voilà, je dis. Effectivement, quand il a fait la confiture, ça fait comme le glaçon dans le soir. Là, cette nuit-là, j'ai dormi. Et après, je suis venu. Mais je sentais que ça dépassait mon berger. Parce que tous les jours, quand tu me voyais, même quand je venais ici, il faut que 2 personnes me tiennent. Si ce n'est pas le frère restant. Parce qu'en plus, quand la louange tonne, j'ai envie de faire quelque part, mais je ne peux pas. Donc, un jour, il m'a dit, vendredi prochain, on fait un travail. On a fait un premier travail. Il s'est rendu compte qu'il fallait encore doubler l'efficacité. On a refait le deuxième travail avec mon fils Yannick Midou, avant qu'il n'aille pas sortir. Et j'ai envie de vous dire que le Dieu que nous prions, je dis nous, vous et nous, est puissant. C'est pourquoi ce matin, je suis debout devant vous, dans une sapologie, pas la peine. Ceux qui ont vu TikTok ont vu que Jésus s'adresse à un chrétien qui va aller au culte de façon. Jésus lui dit, attends, voilà, tu vas où? Comme ça, là, tu vas où? Il dit, mais j'en vais au culte, attends. Pour aller dans les virées, tout ça, tu te mets bien propre. Maintenant, le jour où tu dois me célébrer, tu parles comme ça. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, je dis, Seigneur, tu mérites d'être honoré. Donc nous allons nous lever, nous allons acclamer ce Dieu, parce que cette fois-là, c'était moi, demain ça peut être lui le frère, ça peut être un frère, et puis pasteur lui. Savoir que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il n'est pas puissant, il n'est pas puissant autre chose. Et je vous remercie encore d'avoir
Je me vois soutenir pendant cette dure épreuve. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. C'est vraiment une victoire. Vous savez, lorsqu'il raconte, quand il témoigne comme ça, c'est une autre chose que de vivre. C'est-à-dire que vous voyez la personne, c'est un homme fort. Et quand vous le voyez en train de larmoyer, tu dis non, Seigneur, tu n'es pas le fils d'un homme pour te répondre. Ce qui avait en fait réveillé mon esprit, c'est que il sort donc de la clinique, il dépense plus d'1 million. Nous connaissons quand même Chambrier, c'est une grande clinique. Mais lorsqu'il sort de là, quelques jours après, là ce n'est plus médical. Là c'est spirituel. Ce n'est plus du domaine de la médecine. Et puisque c'est spirituel, et que notre Dieu, il est le Dieu des esprits, alors qu'il glorifie son nom. Alléluia. Amen. Et je me souviens lorsque nous faisions la délivrance ici, effectivement, c'était un esprit méchant. Cet esprit va se lever et dira, je m'en vais maintenant. Je vais sortir. Je m'en vais. Je le laisse tranquille. Vous comprenez? Et c'est comme ça que, jusqu'à maintenant, il a retrouvé sa mobilité. Il peut marcher. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui seul. Amen. Amen. Le sang de l'agneau. Chante pour la dorémisse. Chante pour honorer Jésus. Chante dans le Saint des Saints. Chante à travers le sang de l'agneau. Chante pour l'adorer lui seul. Chante pour honorer Jésus. Seigneur, je c'est à cause de ta sainteté, notre Dieu, que tu as répandu ton sang. C'est à cause de ta sainteté que tu nous as purifiés par l'œuvre de la croix. Et ce matin, nous voulons, Dieu, être assis à tes pieds afin de t'écouter. Nous sommes assis à tes pieds. Viens et parle encore à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, venons nous asseoir. Après avoir écouté ce grand témoignage, où nous pouvons voir l'œuvre de Dieu dans la vie de tous ceux qui se confient en lui, en fait, le sens de ce témoignage, c'est que
rien n'est impossible à ton Dieu, Amen. à notre Dieu. Amen. Rien. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats de la vie, lorsque tu te confies en lui, il vient et il agit toujours. Il n'est jamais en retard. Jamais en retard. Que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. C'est l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas le pasteur Ghislain, ce n'est pas l'équipe qui a travaillé avec lui, qui a travaillé en sa faveur, mais c'est le Seigneur Jésus qui n'a fait que nous utiliser. Comme cet écrivain, en fait, saisit le bic et se met à écrire. En vérité, ce n'est pas la pensée du bic qui s'exprime sur la feuille, mais c'est la pensée de celui qui tient au bic. Et celui qui a tenu le bic dans sa vie, c'est Jésus-Christ, le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il faut encore l'acclamer. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous cette pensée, ce message qui s'intitule « Ne rends pas vaine la croix de Christ dans ta vie ». C'est sur cela que je vais partager avec vous. Ne rends pas vaine la croix de Jésus, la croix de Christ dans ta vie. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne font plus ressortir la valeur de la croix de Christ dans leur vie. Bien-aimés, tout ce que le chrétien est, tout ce que Dieu a fait, ou tout ce qu'il fait, se résume autour de la croix. Sans la compréhension de la puissance qu'il y a derrière la croix, il n'y a pas de véritable vie chrétienne. Il n'y a pas de vie de victoire. Nous remarquerons dans la parole de Dieu que le souci des premiers apôtres, dans les Écritures, à l'exemple de Paul, n'avait qu'une seule préoccupation. Et là, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 1,18. Il dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter puissance de Dieu? Puissance de Dieu. La prédication de la croix, la compréhension de la croix, la révélation de la croix. 1 Corinthiens 1, verset 18 est une puissance de Dieu. La semaine prochaine, nous célébrerons la Pâque. Mais par anticipation, je voudrais vraiment parler de la croix. Et dimanche prochain, le Seigneur enrichira encore par une pensée rattachée à cette grande fête chrétienne. La principale d'ailleurs. Bien-aimés, nous verrons dans ce message que la vie de tout enfant de Dieu doit démontrer, en fait, la présence de la croix de Christ chez tout chrétien. Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est la manifestation de la croix de Christ. Parce que le monde est ténèbres, parce que la maladie est du diable. Jamais Dieu n'avait prévu que l'homme, en fait, devait souffrir. Mais, à cause de la chute de nos premiers parents, avant Ève, la maladie est rentrée parmi les humains. La douleur, la souffrance. Mais Dieu, par son Fils Jésus, a résolu le problème du diable contre l'homme par la croix. C'est pourquoi
Nous verrons dans ce message les conséquences d'un christianisme sans la croix. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne met pas la croix de Christ au centre de sa foi. En vérité, nous verrons quelles sont les conséquences. Je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Que se passe-t-il dans le ciel lorsqu'un chrétien rend vain la croix de Christ dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Prier, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Lire la Bible à la maison, c'est bien. Écouter des messages à la télévision, c'est bien. Bien dans le téléphone, à travers tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est bien. Mais est-ce que la croix de Christ est encore au centre de ta vie? Est-ce qu'elle est au centre de ma vie? Est-ce qu'elle est au centre de ma marche? La croix de Christ. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Alors, nous lisons ce qui suit. Ici, c'est encore une fois l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui fait cette déclaration. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Ce qui voudrait dire que on peut être chrétien, on peut prier, lire la Bible, être actif même dans une église, mais cependant rendre la croix de Christ vaine. Rendre la croix de Christ vaine. Puisque l'apôtre Paul dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Pendant ce message, il sera question pour toi de voir dans ta propre vie quelle est la place de la croix. Est-elle vaine? L'as-tu rendue vaine? Ou elle a encore toute sa puissance? Puisque l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une puissance. Alléluia. Une puissance. Est-ce que ta vie prêche la croix? Écoutez, lorsqu'on parle de la prédication, ne voyons pas d'abord le fait de se positionner sur l'estrade ou peut-être quelque part dans un quartier en train de prêcher. Ce n'est pas d'abord la prédication orale. C'est la prédication qui se dégage de ta manière de vivre. La prédication. J'ai l'habitude de vous dire ici. Un homme de Dieu ne se définit pas d'abord par le fait qu'il fasse des très bons sermons. Ce n'est pas parce que forcément il prie pour les gens et que les gens sont guéris. C'est parce que sa vie doit être le reflet de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit souvent aussi que le véritable chrétien, l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui chante des cantiques tous les jours à l'église. Ce n'est pas d'abord celui qui lit la Bible tous les jours, c'est bien. Mais c'est celui dont la vie est le reflet de l'image de Christ. Et ça, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est parce que tout simplement, la croix de Christ aurait été mise au centre de la vie de ce dernier. Puissance de la croix. Alléluia. Amen.
Je voudrais vous dire encore une fois, comme j'ai toujours coutume de vous le dire, bien-aimé, tu as accepté Jésus, c'est parce qu'il y a un charter qui se prépare. Il y a un seul vol. Il n'y aura pas deux. Un seul vol. Celui qui ratera ce vol, il maudira le jour où il est sorti du sein de sa mère. Il cherchera la mort. La mort lui dira, je n'ai plus rendez-vous avec toi. Il dira au rocher, cache-moi. Les rochers diront, je ne peux plus t'obéir. Vous comprenez cela? Et c'est proche. Ce chapitre s'appelle l'enlèvement de l'Église. Là où lui-même le Maître viendra. Il sera la tête des myriades d'anges assis sur son cheval blanc. Et la trompette du haut des cieux sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Et la Bible déclare, nous les vivants, nous serons transformés. Transformés. Et nous revêtirons l'immortalité. Quand j'exhortais, je parlais avec le diacre. Moi, je disais ceci, écoute, maintenant, ça là, ce n'est qu'une enveloppe terrestre. Au-delà de ce qui s'est passé, mais la vérité, c'est que il y a mieux que ce qui est terrestre qui nous attend là-haut dans le ciel. Alléluia. Il y a un autre corps semblable à celui de Christ. Et tous nous attendons, ce corps nous attend là-haut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est extrêmement important que, en marchant avec Christ, ayant donné votre vie à Jésus, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par tout ce que ce monde peut présenter. Tout n'est que passager. Amen. Tout n'est que passager. Amen. Lorsqu'il m'arrive de marcher, ou parfois parfois quand je regardais vous verrez certaines maisons, des très belles maisons, mais inhabitées aujourd'hui. Amen. Amen. Wow. Comment une maison comme ça peut être sans habitants? C'est ça les choses de ce monde. Pendant un temps, c'est là, ça te sert, toujours les glorieux, comme on disait à l'époque, l'expression de ce temps-là, toujours le Ngunda. Ça, c'est l'expression des années 90, hein. Toujours le Ngunda. Mais, dites-lui en vérité, tout est passager. Amen. Ça va rester. Amen. N'oubliez jamais que ce que nous offre la terre ne nous appartient pas. C'est pourquoi la Bible dit que si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, retenez ceci. Tout ce qu'on possède sur la terre, c'est à autrui. Amen. Et il dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce qui est à nous, c'est ce qui nous attend là-haut. Parce que ça, c'est éternel. Ma maison au ciel, c'est à moi d'éternité en éternité. Sa maison au ciel, c'est d'éternité en éternité. Tous autant que nous sommes, si nous avons donné nos vies à Jésus, ce qui nous attend au ciel, c'est d'éternité en éternité. Ne l'oubliez jamais. Sinon, allez-y poser la question à tous ces grands empereurs qui ont fait l'histoire de ce monde. Ces grands rois. Aujourd'hui, quand les gens vont en France, vont visiter en fait ces endroits qui ont fait parler. Ça devient quoi? Juste des lieux de tourisme, on va dire ça comme ça. Amen. 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 C'est pourquoi je voudrais vivement
Encore une fois, réveillez votre mémoire ce matin. Quelle est la place de la croix? Ne rends pas la croix de Christ vaine dans ta vie. Ne rends pas la croix de Christ vaine. Alors, nous allons d'abord lire dans Hébreux 10, verset 19 à 27. Nous allons voir là-dedans les marques dans cette lecture. Le premier point, sous-point, j'ai écrit ceci. Les marques dans la vie du chrétien qui a laissé la croix de Christ agir dans sa vie. Vous dire que lorsque la croix de Christ est agissante dans la vie d'un chrétien, il y a des marques